Salut les devins, c'est Saikyo. Je me permets de vous rappeler que cette nuit j'ai posté assez tard 3 vidéos que vous avez peut-être manquées. J'ai remarqué que ça se passe souvent comme ça. Quand je poste des vidéos tard la nuit, les notifications n'arrivent pas forcément le lendemain ou se mélangent avec d'autres notifications que vous avez déjà reçues, du coup ça passe à la trappe. Sachez, si ça vous intéresse, qu'il y a eu 2 vidéos sur Boruto, review et spoiler, et que je vous ai aussi posté aux alentours de 2h du matin une vidéo sur les spoilers Dragon Ball Super. De toute façon, je vous mettrai les liens en description, et dans tous les cas c'est sur la chaîne, il ne vous reste plus qu'à naviguer. Du coup je vous remercie énormément, et il est l'heure pour moi de vous présenter ma review de l'épisode 90 de Dragon Ball Super. Et autant dire, vraiment, je vous le dis direct, un épisode que j'ai adoré, mais qui manquait un tout petit peu de surprise. Je pense que si vous me suivez depuis quelque temps et que vous avez vu en particulier ma vidéo qui parlait des spoilers de cet épisode-là, épisode 90, je vous affiche la miniature à l'écran, et le titre, je crois que c'était Gohan surpasse ton père ou quelque chose comme ça, au final, ensemble, on avait tout prévu. On avait prévu le fait que la forme mystique de Gohan allait être au niveau, qu'il n'y aurait pas forcément de nouvelles formes ou quoi que ce soit physiquement, que tout ça serait dû, ça serait grâce à la méditation, et c'est ce qui s'est produit, même si on va y revenir dessus, mais je trouve que ça n'a pas été assez explicite, ça n'a pas été dit assez fort, on va dire, mais en tout cas, on comprend que c'est grâce à ça que Gohan a progressé par-dessus le premier entraînement en épisode 88, et on avait aussi prévu dans cette vidéo-là le fait que Gohan allait rivaliser avec Goku SJ Blue, mais qu'il allait se faire battre par Goku SJ Blue Kaioken. Au final, on avait tout vu venir. Mais ce que je dis là, c'est pas une critique, c'est pas du tout une mauvaise critique, c'est juste que, voilà, il manquait cette petite étincelle de surprise qui fasse qu'on reste sans mots par rapport à ce qu'ils nous mettent à l'écran. Mais du coup, j'en viens directement à l'épisode. Il commence avec la confirmation directe, mais trop courte pour moi, du fait que Gohan a progressé grâce à ses fameuses méditations, j'étais juste en train de vous le dire, et pour moi, ils auraient dû mettre 2-3 petits dialogues de plus, histoire de bien confirmer l'affaire et que ça soit clair dans la tête à tout le monde, que si Gohan est devenu meilleur que dans sa forme mystique de l'époque, enfin sa forme potentielle éveillée, forme ultime, comme vous voulez, eh bien que c'est quand même qu'il y a eu un petit plus par-dessus, parce que là, je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, vous avez adoré l'épisode, mais vous vous dites, mais merde, comment Gohan il a fait pour redevenir et arriver aussi fort qu'un Goku SJ Blue. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, vous adorez Gohan, vous êtes fan de lui, et vous êtes content de la prestation du combat qu'il a livré. Vous avez adoré l'intensité du combat et tout ça, c'était vraiment magnifique. Mais en même temps, vous vous dites, mais putain, comment il a fait pour le faire? C'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça que j'aurais préféré que ça soit appuyé, cette discussion-là, sur la méditation et sur ses effets, sur ses apports. Et honnêtement, il n'y avait pas besoin de rallonger des masses l'épisode. 30 secondes de Piccolo qui parle en expliquant à quoi sert la méditation, comment il s'en est rendu compte, et en faisant le lien en disant Gohan, oui, mais tu te rappelles, quand tu as eu l'apprentissage avec le doyen Kaioshin, tu es resté calme pendant des heures, assis dans une position proche de la méditation, et c'est le vieux doyen des Kaioshin qui a éveillé ton pouvoir. Et en gros, Piccolo aurait pu embrayer là-dessus, en nous faisant comprendre un délire comme quoi le doyen des Kaioshin avait été un tremplin à la méditation de Gohan, mais que Gohan en est capable parfaitement tout seul. Ça aurait pu être un délire comme ça. Et même si ça aurait été précipité et rapide, on aurait un minimum compris comment Gohan a pu développer son pouvoir à ce point. Du coup, je pense que c'est quand même ça la raison, sauf qu'elle n'a pas bien été décrite dans l'épisode. Bon, du coup, une chose à comprendre, c'est que l'entraînement de Gohan est terminé. Et maintenant, il a besoin de quelqu'un pour tester ses pouvoirs. Et forcément, on le savait tous maintenant grâce au spoiler, il avait besoin de Goku pour voir à quel niveau il était parvenu maintenant. Alors, on en arrive à une scène pas trop utile, quoique vous allez voir, dans le truc avec Goku au restaurant avec Kame Sennin, Tenshin Han et Chaoz et tout ça. Et on dirait que c'est une scène qui ne sert à rien, mais je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez bien fait gaffe à ça. Quand Kame Sennin, Tortue Géniale, dit à Goku, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il te reste un petit peu de temps, que vas-tu faire? Et si vous avez suivi ma vidéo spoiler, on sait ce que va faire Vegeta, mais on ne sait pas ce que va faire Goku du peu de temps qui lui reste. Au final, Goku dit directement à Kame Sennin de l'entraîner, et Kame Sennin valide derrière, et je pense que c'est un message de l'auto-animation, parce qu'en plus Kame Sennin lui dit, oui, je pourrais t'apprendre quelques-unes de mes techniques. Et honnêtement, un des mecs qui a le plus de techniques, un panel vraiment de techniques le plus complet dans Dragon Ball, je pense que c'est Kame Sennin, celui qui a vraiment une plus grosse variété de techniques. Alors il y a des personnages un petit peu qui en ont beaucoup, comme Piccolo, etc., mais je pense que Kame Sennin c'est celui qui en a le plus sous la manche, sachant qu'il a déjà appris le Mafuba à Goku. Et Kame Sennin, je vous le rappelle, j'ai même une vidéo sur Kame Sennin qui décrit tous les pouvoirs qu'il pourra apporter au tournoi du pouvoir, mais du coup, c'est quand même le gars qui est capable de l'hypnose, qui arrive à dériver cette hypnose-là pour endormir son ennemi, qui est capable de télépathie, qui est capable aussi du Bankoku Bikurisho, c'est l'attaque électrique qu'il a réutilisée dans l'épisode 89 sur Tenshin Han, et vous avez vu ce qu'il a fait de Tenshin Han grâce à ça. Alors imaginez si Goku est capable d'utiliser cette technique électrifiante. La technique de l'Omsu, ça serait drôle de voir Goku utiliser ça, même si c'est plus trop d'actualité, mais bon, pourquoi pas. Et là, je suis en train juste de vous ressasser le passé. Et l'épisode 89 était là pour nous faire comprendre que Tortue Géniale s'est entraîné et a progressé, et donc il doit aussi avoir de nouvelles techniques à nous dévoiler. Tout ça pour dire que Goku risque en fait de ne pas progresser en termes de puissance d'ici les 4 heures et quelques qui lui restent entre la fin de l'épisode 90 et le début du tournoi qu'on estime aux alentours de 94-95. Et du coup, ça me semble même plus logique en fait, mis à part d'aller dans la salle de l'esprit du temps ou d'aller dans la zone de Whis, dans lequel le temps s'écoule différemment. Mais sinon, si on veut à tout prix que Goku s'entraîne en temps terrestre,
enregistre en 4 heures, au final il ne peut qu'apprendre de nouvelles techniques qui lui seront utiles au moment venu. Honnêtement, je suis certain que si Goku utilise le Bankoku Bikurishu sur Toppo ou même sur Jiren, je suis sûr qu'il le défonce avec ça. Alors il le met pas KO, mais à mon avis il le neutralise bien. Et du coup juste après ça, on a Gohan qui rentre dans le restaurant en mode badass. Là bon, il se l'a joué un petit peu cowboy, mais bon ça va, ça passait. Avec Piccolo en fond souriant parce qu'il est plutôt sûr de son élève. Et au final c'est un match d'équipe qui va se mettre en place. Match aussi qu'on savait, qu'on avait vu venir grâce au spoiler, et qui va voir alors s'opposer Gohan et Piccolo face à Goku et Tenshin Han. Alors j'espère que vous aurez tous bien rigolé à la petite phrase qu'a dit Tenshin Han au début du combat en disant on va faire attention à ne pas les blesser, alors que ça a quand même été lui qui s'est fait enchaîner dans tous les sens. Alors le combat d'équipe commence et on se rend compte que pour Goku et Gohan c'est plus que ça, et les deux vont y aller très très fort. Pas à fond dès le début, mais quand même très très fort. Tenshin Han fait comprendre qu'il faudrait baisser le niveau, mais les deux n'écoutent pas, et Piccolo il a compris que ça se passerait comme ça. Et ce que j'ai aimé dans cette phase là de combat d'équipe, alors oui, il y a tout cet aspect intensité du combat, chorégraphie des poses et tout ça, des techniques, le corps à corps qui était plutôt sympa à voir. Mais ce que j'ai vraiment apprécié là-dedans, c'est que pour une fois dans cette entre-tournoi là, cette préparation de tournoi, on a vraiment une mise en contexte de Battle Royale quasi parfaite. Dans le sens où on a vraiment deux équipes, 2 vs2 qui se battent, et c'est un contexte qui se produira très sûrement durant le tournoi. C'est sûr qu'on pourra avoir du 10 contre 10, mais je pense qu'il va y avoir quand même des divisions d'équipes, des 2 vs2, 3 vs3, des choses un petit peu plus locales comme ça dans le tournoi, et ça permettra en plus à la Toei de rallonger les scènes. Donc forcément ça va se passer comme ça, ce qui nous a permis durant ce combat-là de voir à quel point la stratégie d'équipe pouvait être efficace, parce qu'au final en termes de force brute, allez je vais être gentil, on va dire que les deux équipes qui viennent de s'affronter sont, si on devait faire l'addition de Goku plus Tenshin Han et de Gohan plus Piccolo, allez on va dire que dans la balance c'est à peu près équilibré. Mais au final il y en a une des deux qui était quasi parfaitement organisée et l'autre pas du tout. Et je pense que vous avez vite compris laquelle était organisée, c'était celle de Gohan et Piccolo. Ils nous avaient promis les deux en fin d'épisode 88 qu'ils auraient des techniques combinées et ils les ont déjà mis en application. Et en plus on a vu que en plus que d'avoir des attaques combinées, ils ont aussi le sens de se couvrir, d'interagir ensemble sans avoir à s'appeler, sans avoir à se donner des ordres pour le bien d'un combat commun. Et ça chez Goku et Tenshin Han, on ne l'a presque pas vu, il a fallu que Goku rappelle Tenshin Han à l'ordre, et je pense que plusieurs d'entre vous ont été déçus de la force de Tenshin Han. Alors c'est vrai, Tenshin Han normalement il devrait être un petit peu plus fort que ce qu'on a vu là. Mais moi ce qui m'a déçu chez Tenshin Han, c'est sa stratégie qui était nulle, qui était inexistante. Et au final le mec s'était mis à être spectateur de Goku et Gohan sans se dire mais Piccolo il faut s'en occuper, enfin bon. On a l'impression que le mec était complètement à la ramasse par rapport au prochain tournoi qui arrive, alors que pourtant il a une très bonne expérience en arts martiaux, il a même ouvert son dojo, c'est-à-dire qu'il se considère comme étant capable d'enseigner aux autres, il a participé à des tas de tournois, il vient d'une école renommée d'arts martiaux, enfin bon. Et honnêtement Tenshin Han n'a jamais été débile au combat, mais pourtant là c'est presque un petit peu ce qu'il a été. Je pense que oui, il s'est laissé impressionner par tout ce qui se passait, mais il aurait pu par lui-même se dire je vais m'occuper de Piccolo, mais ça n'a pas été le cas. Et je crains en tout cas, sauf s'il se reprend, que Tenshin Han soit un des maillons faibles de la team Univers 7 au tournoi du pouvoir, beaucoup plus que Krillin. Et ça confirme un spoiler que vous avez révélé il y a quelques temps, un léger spoiler, ne vous inquiétez pas, c'était le magazine Animedia, je crois de mémoire, qui nous disait que selon eux, selon la Toei Animation, Krillin était le terrien le plus fort actuellement. Je dis actuellement parce que Oob pour le moment est bien trop jeune et ne compte pas. Et il y avait une grosse discussion dans la zone commentaire à laquelle vous avez pris part sur ma chaîne, c'était finalement qui est le plus fort entre Krillin et Tenshin Han. Et c'est vrai que si on se fie à Dragon Ball Z, il y a un gros débat, mais si on se fie à Dragon Ball Super, j'ai vraiment l'impression que Krillin écrase Tenshin Han à tous les niveaux. Bon, la dynamique du combat, justement, je vous en parlais déjà, elle était très centrée sur Goku et Gohan. Gohan d'ailleurs qui vient juste de défoncer Tenshin Han encore une fois. Et j'ai trouvé vraiment cette scène violente, j'ai vraiment l'impression qu'il l'a vraiment complètement défoncé à ce moment-là, alors qu'il aurait pu se retenir en connaissant le niveau de Tenshin Han, enfin bref. Et du coup, ça se recentre sur Goku et Gohan s'est mis à power up un petit peu, mais il est toujours resté dans sa forme de base. Et idem pour Goku, qui lui n'a pas fait appel à son ki, mais on a compris qu'il progressait en même temps que le combat se déroulait. Tout ça pour nous donner une scène d'action et d'échange de coups très 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 dynamique, avec le sol qui tremble, etc. Vraiment des sensations à la DBZ à l'époque. Alors oui, et je ne vais pas me répéter sur ça, il y avait des soucis d'animation, il y avait des soucis de dessin. Tout n'était pas parfait. Il y avait vraiment des plans, il n'y avait pas besoin de mettre sur pause et de chercher comme un fou où est-ce qu'il y avait des défauts. Des fois, en plein milieu d'épisode et au milieu de combat, on voyait qu'il y avait un plan qui n'allait pas dans le truc. Vous voyez, il était vraiment mal fait. Mais honnêtement, même si on est en droit d'en attendre mieux en 2017 pour un animé, il y en a d'autres d'animés qui font beaucoup mieux que Dragon Ball Super. Bon, après, la question du rythme, du budget, tout ça, bon, bref. Mais ce qui m'a fait tout oublier à ce niveau-là, c'est l'intensité du combat, sa réalisation. Tous les plans qui étaient choisis étaient quasi parfaits, la manière dont il a été appuyé par la musique, par les effets sonores qui étaient vraiment bien au rendez-vous, et on sentait qu'il y avait de l'impact. Et c'est ça quand même qui passe avant dans Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, ce que vous voulez, quand on regarde un bon combat. Je pense que si on lançait un sondage, vous préfériez sûrement avoir un maximum d'intensité, même si parfois certains plans doivent être un petit peu bidons. Je dis pas tous les plans, hein, on veut pas une animation comme l'épisode 5 ou 6 là de DBS. Et
et que par contre vous ne signerez pas vraiment pour avoir des dessins au top, mais une intensité qui n'est jamais là, que ça soit tout plat et que bon, ça soit pas dynamique quoi que ce soit. Et en tout cas là, niveau dynamisme, c'était réussi. Et mention spéciale à la doublure, à la seiyuu, à la fois de Goku et de Gohan, qui je trouve a fait un travail énorme, en particulier quand il y avait des échanges de coups entre Goku et Gohan, qu'il fallait faire des petits cris dans tous les sens. Si vous écoutez bien, elle a été très professionnelle sur chaque petit cri. Il y en a qui étaient sur la tonalité de Goku et d'autres qui étaient sur la tonalité de Gohan. C'était pas juste là vraiment le même ton de voix. Alors on continue le combat et finalement Tenshin Han il se relève du sale coup qu'il vient de se prendre. Il se dit qu'il va balancer un Kiko comme ça. Il va essayer de viser Goku et Gohan. En plus là c'est vraiment au risque de blesser les deux. Bon, sans parler que probablement l'attaque de Tenshin Han n'aurait pas fait mal à Goku, mais vous m'avez compris, si c'était Krillin avec je ne sais pas qui se bat, ça aurait été le même délire. Il aurait défoncé Krillin en même temps. Pour qu'au final Goku lui dise mais fais attention à Piccolo. Et Piccolo, le mec il est resté tout seul sans que personne s'occupe de lui, à emmagasiner de l'énergie. Et au final, au moment où Tenshin Han se décide à envoyer son Kiko sur lui, Gohan est encore là à la protection dans une attaque qui était vraiment miniaturisée mais sublime. Ça m'a un petit peu rappelé l'attaque ultime de Gogeta. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'était surtout une mise en scène pour nous faire comprendre que Gohan n'a pas voulu défoncer Tenshin Han autant que ça et qu'il s'est retenu, encore une fois Gohan se retient, et qu'il a envoyé une petite attaque de ki mais efficace. Donc en même temps ça prouve que Gohan sait analyser les situations et ne pas gaspiller son ki. Donc pour moi c'est une bonne chose pour Gohan. Et au final le combat reprend encore de plus belle entre Goku et Gohan, toujours une sorte d'égalité, pour que Piccolo, au final il a eu le temps de faire ce qu'il voulait faire et il nous a ressorti une attaque qu'on n'avait plus vue depuis le 23e Tenkaichi Budokai, le tournoi des arts martiaux, qui s'appelle le Cho Bakuretsu Maa. Alors pour la prononciation j'en suis désolé, ce sera pas du tout ça, mais en tout cas vous m'avez compris, l'espèce d'énorme vague explosive. Et il y avait vraiment beaucoup de nostalgie ici et j'aime bien quand l'auto animation dépoussière en fait ce genre d'attaque qu'on n'a pas vu depuis tant d'années, surtout qu'elle pioche souvent dans des attaques de la version animée de Dragon Ball, justement Dragon Ball sans le Z. Et je trouve que cette période-là, DB sans le Z, était plus développée concernant la variété de techniques et d'attaques. Et on en retire deux choses, c'est que si vous laissez faire Piccolo, ça me rappelle un petit peu le Macaco Sampo, comme en gros, il faut qu'il emmagasine son énergie pour pouvoir faire quelque chose de puissant. Et il en devient dangereux, et Goku a dit, j'ai failli ne pas arriver à le retenir. Alors c'est un Goku en forme normale, mais un Goku en forme normale est déjà au-dessus de la plupart des mortels qu'on connaît, donc bon, c'est déjà énorme. Et là où on a vu encore une fois que la coopération était là entre Gohan et Piccolo, c'est bien à ce moment-là. Goku était en plein dans sa satisfaction d'avoir pu repousser l'attaque de Piccolo et de constater que Piccolo est devenu plus fort. Et derrière, pas de répit. Gohan enchaîne, il concentre son ki dans sa main, une attaque que j'ai beaucoup aimée, et frappe Goku de plein fouet, mais Goku arrive quand même à l'esquiver. Et avec l'impact que l'on a vu sur cette attaque-là, je pense que si Goku s'était pris dans le ventre, il aurait mal fini. Du coup, il se passe un truc. Tenshin Han fait remarquer que, au final, tout le ring est pété, qu'ils sont en train de faire du mal à la Terre, c'est un peu ça qui se passe, et qu'en gros, il est temps d'arrêter, et on remettra ça contre de vrais adversaires au tournoi du pouvoir, ce qui n'est pas faux. Mais Gohan en veut plus, Piccolo le voit. Gohan a besoin de se révéler encore plus, de se tester lui-même, de savoir jusqu'où il peut aller, et demande alors à Goku de passer en 1 contre 1. Bon, c'est un petit peu rabaissant dans le délire pour Piccolo et Tenshin Han, mais en même temps, depuis le temps, on a bien compris que Goku est à peu près le meilleur au final, vu que c'est le héros de Dragon Ball, et que Gohan, même s'il était plus un combattant depuis quelques temps, il a ce potentiel pour être un des meilleurs, voire le meilleur. Et du coup, place au Super Saiyajin 2 pour Goku, ce qui prouve qu'il va aller plus loin dans le combat. Bizarrement, le SJ1 est oublié, le SJ3 pareil pour ce combat-là sera oublié. Alors même si le SJ3 on connaît énormément ses désavantages, le problème de stamina, d'endurance et tout ça, honnêtement j'aurais beaucoup aimé, juste pour le folklore on va dire, j'aurais beaucoup aimé le voir utilisé contre ce Mystic Gohan. Alors vous allez me dire, c'est clair que si Gohan a rivalisé en fin d'épisode avec le Blue, le SJ3 n'a pas de raison d'être, mais moi j'aime bien les combats progressifs, forme normale, SJ1, 2, 3, etc. Mais l'auto-animation part un petit peu dans ces délires, faut le dire. Des fois Goku va être SJ1, des fois il va être SJ2, des fois rarement il passe SJ3, des fois il va pas s'emmerder et passer direct SJ Blue, enfin voilà. On a du mal à trouver une logique au combat, mis à part chez Vegeta qui ira quasiment à chaque fois dans sa forme maximale, à part quand il se sent vraiment à l'aise, il utilisera juste le SJ1. Mais sinon chez les autres, ils utilisent un peu les formes qu'ils veulent comme ça sur le moment. Et je pense que ces choix-là doivent dépendre surtout des scénaristes en place pour chaque épisode de Dragon Ball Super et de chaque animateur, enfin voilà, de chaque équipe en gros. Et du coup, pour parler de cette transition vers le 1 vs 1, je vous dirais que ça nous place encore dans un contexte de Battle Royale. Parce que la logique des combats 2 vs 2, 3 vs 3, c'est qu'au final, on fasse ressortir 2 têtes d'affiche. Alors il pourrait y avoir de tristes issues. Là, je vous sors un exemple bidon, mais imaginez Piccolo et Vegeta qui font équipe en 2 vs 2 et que leurs deux adversaires défoncent Piccolo. Vegeta va se retrouver seul. Mais je pense que la logique quand même dans la Battle Royale, c'est de commencer avec beaucoup d'adversaires et de diminuer tout ça et de manière plutôt équilibrée pour que l'on ait des combats qui soient durables. Et du coup, la logique est cool qui a été donnée dans cet épisode-là de passer du 2 vs 2 au 1 vs 1. Et c'est ce qui nous a été un petit peu teasé dans l'opening quand on voit Goku se battre contre Jiren dans le générique d'introduction. Ça
ça reflète un petit peu ça. On va tous commencer à 10 contre 10 et tout ça, et au final, c'est des 1 contre 1 qui vont ressortir. Avant de passer à la suite, aussi, petite chose cool que j'ai trouvé dans cet apprentissage de Piccolo et de Gohan, c'est que même si Piccolo en début d'épisode a dit ton entraînement est fini, eh bien, durant ce match-là en équipe, j'ai trouvé que l'apprentissage de Gohan continuait. En particulier, à un moment, Gohan s'est mis à se sentir un petit peu à l'aise, etc. Il s'est senti presque un petit peu favori, et du coup, Piccolo lui a dit de garder sa salive pour lui, et de rester 100% focalisé sur son combat. En gros, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et je trouve que cette logique déjà est cool, et que c'est encore plus cool que Piccolo continue de forger le mental de Gohan. Et surtout que Gohan accepte, parce qu'il pourrait se dire, ça y est, je suis devenu plus fort que Piccolo, j'écoute plus. Mais il continue d'accepter les préceptes de son maître, et je trouve que c'est une bonne chose. Ça prouve aussi que Gohan a évolué depuis sa période adolescent-préadulte, dans lequel il avait tendance à être un petit peu arrogant quand il découvrait de nouveaux pouvoirs. Là, il a de nouveaux pouvoirs, très puissants, mais il reste quand même attentif, et il écoute et il absorbe justement tout ce que Piccolo peut encore lui apprendre. Alors maintenant, on a eu droit à une transition directement vers l'univers 10, avec ce fameux Gowasu, ce bon vieux Gowasu, toujours en train de boire du thé. Et au final, concernant Gowasu, je suis toujours du même avis. Je le trouve beaucoup plus intelligent dans la version manga papier, plutôt que dans l'animé dans lequel je trouve qu'il est très rabaissé, très con. Alors c'est vrai que Gowasu, il n'a pas eu du flair en recrutant Zamasu. Mais en même temps, je pense que ça aurait pu arriver à d'autres, à Shina, etc., de ne pas remarquer que Zamasu était qu'un pauvre con. Et à cause de ce traumatisme-là du passé, Gowasu s'empêche de recruter d'autres mortels au tournoi du pouvoir, alors que c'est lui qui les a créés et il devrait être bien placé pour pouvoir les recruter. Et ça laisse donc alors le Akaishin, le dieu de la destruction, arriver, qui s'appelle Ramushi, le dieu éléphant rose, accompagné de la petite fille qui lui sert d'ange, qui s'appelle Kus ou Kus, je sais pas pour la prononciation, en tout cas ça s'écrit K-U-S. Et si vous vous rappelez de ma vidéo sur le site, d'après sa biographie, elle est très soumise à des montées de pression, d'adrénaline. Et justement, Gowasu n'arrivant pas à se décider, eh bien Ramushi et son ange ont trouvé de nouveaux combattants, visiblement ils sont déjà les 10, et en tout cas il n'y en a qu'un qui nous est montré. Et honnêtement, la première impression quand j'ai vu ce mec là, bon il a une tête que j'aime pas trop, il a 6 points sur le front comme Krillin, rappelant un petit peu l'esprit de moine et tout ça. Bon, je pense pas qu'il ait un lien avec Krillin, ça me paraît très bizarre. Vous allez rire, mais il me rappelle un petit peu Broly avec ses vêtements là, c'est une espèce de toge et ses bracelets là en métal qu'il a sur les poignets et sur les mollets. Et honnêtement, en le voyant agir, montrer ses muscles, machin, parler de protéines et tout ça, parler très fort dans tous les sens, faire la démonstration, avoir Ramushi qui dit qu'il ne faut pas compter sur son cerveau mais compter sur les muscles, cette scène-là m'a rappelé énormément la période filler de Dragon Ball Z, dans laquelle Goku était mort et il était venu le Kaio du Sud à la rencontre du Kaio du Nord, lui montrer un certain guerrier qui s'appelle Papoy et qui lui faisait toute une démonstration musculaire et tout ça dans tous les sens. Et dès qu'il s'est rendu compte que Goku était très au-dessus de lui, le mec, il a vite disparu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans Dragon Ball Z, mais ça m'a rappelé énormément ça. Et alors oui, c'est rigolo, mais le problème c'est que ça me laisse penser aussi que l'univers 10 ne va pas aller bien loin dans ce tournoi-là, surtout si il reste collé avec cette bande de 10 abrutis en train de boire leur shaker de protéines. Alors j'ai rien contre le fait de boire de la protéine, c'est pas ça. C'est juste que Ramushi a dit clairement que d'après lui, il fallait juste compter sur les muscles et arrêter et oublier complètement son cerveau. Alors que on a très bien compris que dans le tournoi du pouvoir, même si le titre est tournoi du pouvoir, ben ça serait plus tournoi de la stratégie. Et que c'est la cohésion d'équipe et toute cette intelligence-là qui va faire qu'une équipe va gagner ou pas. Du coup, je me dis que si les 9 autres sont restés cachés derrière, bon, c'est peut-être parce qu'ils ont tous la même tête et ça serait un truc drôle. Mais je me dis aussi que ça pourrait servir de tremplin pour que Gowasu trouve d'autres membres et se dise non, Ramushi va dans le mauvais sens. On a vu à la fin que Gowasu, il était plutôt indécis et qu'ils se disent bon, je vais en garder peut-être la moitié et je vais rajouter 4 ou 5 autres combattants que je considère comme étant plus intelligents et comme ça me fera une équipe un petit peu équilibrée, force et intelligence. Et en faisant comme ça, je pense que l'univers 10 sera mieux placé qu'avec l'équipe de Ramushi. En tout cas, pour le moment, je la sens pas trop cette équipe-là. Et du coup, on en arrive sur la deuxième partie d'épisode avec le 1 contre 1 qui se met en place entre Gohan et Goku. Les deux prennent un senzu pour y aller à fond. Alors, cette transformation de Gohan en mode potentiel éveillé, elle était très cool. C'était très joli, j'ai rien à dire sur l'aspect mise en scène, sur toute cette aura montante. C'est la deuxième fois qu'il nous montre ça autour de Gohan, qui monte vers le ciel, qui nous montre vraiment qu'il est super fort. Par contre, là où moi j'ai encore un problème avec ça, c'est que la forme potentielle éveillée de Gohan n'est pas une transformation. Je vous l'ai déjà dit dans ma review d'épisode 88, et j'hésitais sur le moment à vous proposer une vidéo un petit peu explicative, même si j'aime pas le mot, ça fait un petit peu prétentieux, mais bon, vous m'avez compris, concernant la forme potentielle éveillée ultime. Mais vu que la Toei persiste dans cette direction-là, je ferai une vidéo, c'est maintenant certain, parce que ça me semble pas du tout logique. La forme potentielle éveillée, c'est pas comme le Super Saiyan 1, c'est pas une activation et vous la débloquez, vous avez la mèche qui tombe. Non, normalement, Gohan est comme ça dans tous les cas, et il a juste appuyé dans sa force plus ou moins haut, et voilà. Bon, en tout cas, je vous l'aurais dit, la scène était très cool. Mais là, ça ressemblait plus à un jeu vidéo dans lequel on nous donne le droit de se transformer en potentiel éveillé plutôt qu'une scène réelle de Dragon Ball. Et je me languis vraiment de revoir tout ça. Comment Gohan sera mis en avant dans la version manga de Toyotaru, ça m'intéresse énormément. Du coup, on poursuit de plus belle. Les deux, ils vont soi-disant à fond, mais si
ici Goku est en SSJ2, on sait déjà qu'il n'y va pas à fond, et les deux rivalisent totalement. Gohan n'a aucune difficulté, n'a aucune crainte, aucune peur même face à Goku. Alors ça n'a pas été dit, mais il me semble en tout cas que Goku a réutilisé une technique que Boo Maigre venait d'utiliser contre lui. Si vous vous rappelez de l'épisode dans lequel Boo Maigre s'était battu contre Goku, il lui avait envoyé sa mitraillette de ki, il avait fait en sorte que Goku soit occupé et un petit peu aveuglé par la situation, et Boo Maigre avait profité de sa nouvelle puissance et rapidité pour surprendre Goku. Et là c'est la même chose que vient de faire Goku, il a envoyé une mitraillette de ki sur Gohan, Gohan était occupé à l'esquiver, Goku a utilisé sa téléportation et il a commencé à défoncer un petit peu Gohan. Et je pense que ce genre de scène là c'est pour nous montrer bon que Goku apprend toujours malgré son âge et son expérience, mais aussi que Gohan, même s'il est revenu à un niveau extrêmement grand, eh bien il a quand même des choses à perfectionner par-ci par-là. S'il arrive à se faire avoir par des petites ruses comme ça par un Goku Super Saiyan 2, c'est qu'il a encore des choses à améliorer. Et j'ai envie de vous dire heureusement, ça lui laisse de la marge de progression durant le tournoi du pouvoir et d'évolution. Alors ensuite, ça n'est suivi une confrontation de Kamehameha entre Gohan et Goku. Si je dis pas de bêtises, c'est une scène que l'on n'avait pas vu se produire depuis l'entraînement de Gohan adolescent dans la salle de l'esprit du temps avec son père. Donc autant dire que ça fait un paquet d'années. Alors la scène était cool, elle était bien faite, et Goku s'est mis à dire à Gohan envoie plus de puissance, et j'ai pensé que l'on allait alors avoir des Kamehameha beaucoup plus gros qui allaient arriver et tout ça. Et au final, j'ai pas bien compris la logique de tout ça. Est-ce que Goku a tenté une ruse parce que juste après il s'est téléporté derrière Gohan et l'a balayé? Donc est-ce que l'auto-animation a bâclé ce moment-là, ou enfin bon, ou est-ce que c'est Goku qui a voulu feinter Gohan? J'ai pas bien compris. Et ensuite on a eu une scène encore très très belle, c'est probablement une des plus belles de l'épisode, dans laquelle Gohan s'est mis à enchaîner son père, coup de poing dans le ventre, vague de ki qu'il prépare dans son autre main pendant qu'il est en train de défoncer d'un coup de poing son père. Donc voilà, beaucoup d'enchaînements qui se combinent et tout ça, c'était super beau à voir. Les deux là qui partent dans le ciel tournoyant comme ça, voilà, leurs auras c'était super joli à voir. Niveau intensité de combat, chorégraphie de combat, technique utilisée, combinaison, tout ce qui a été mis en place dans ce combat là, c'est vraiment à ça que Dragon Ball Super devrait ressembler tout le temps. Alors très vite fait, on a un petit plan sur la tête de Vegeta, qui est plutôt heureux au final de ce qui se passe, et je pense qu'il a tout bêtement compris que Goku et Gohan sont en train de s'entraîner, s'affronter, entre guillemets, et que Gohan est revenu à un top niveau. Et même si Vegeta d'habitude il n'aime pas se faire dépasser, je pense qu'il a compris que les bonnes choses reviennent, on va dire, et ça doit procurer déjà un sentiment de nostalgie, et en même temps donner un nouveau challenge à Vegeta, et se dire qu'il y aura un nouvel élément de taille et de qualité au tournoi du pouvoir pour les accompagner. Je pense que Vegeta préfère se battre accompagné de puissants alliés, plutôt que de se battre avec des merdes, du moment où Vegeta aura quand même sa part du travail à faire, il veut pas que le travail lui soit mâché. Du coup on en arrive sur les scènes finales de l'épisode et du combat, dans laquelle Gohan fait comprendre à Goku que maintenant faut arrêter la blague et y aller à fond. Et encore une fois, au final, Gohan n'a pas changé de forme, c'était le même, sauf qu'il a utilisé encore plus de son ki. Donc, comme je vous disais en début d'épisode, c'est sûrement la méditation qui a permis à Gohan d'en arriver à ce niveau-là, parce qu'il n'a pas de forme potentielle éveillée 2 ou quoi que ce soit. Et Gohan, cette fois-ci, il y va sérieusement, sous les encouragements de Piccolo que j'ai beaucoup aimé, et Goku fait de même, il y va en SSJ Blue. Et là, ça continue, Gohan est capable de rivaliser avec Goku SSJ Blue. Alors ça a été très court, mais on a vu que les échanges de coups étaient équilibrés entre les deux, que Gohan arrivait facilement à parer les coups de Goku SSJ Blue, et que derrière, il a encore demandé à Goku d'y aller plus fort. Donc clairement, je pense que Gohan n'était pas vraiment dépassé par Goku SSJ Blue et que les deux rivalisaient. Et là, c'est très différent de Goku SSJ Blue contre Krillin ou de Goku SSJ Blue contre C17. Là, on avait un Goku SSJ Blue qui allait à fond. Il n'avait aucune raison de se retenir. Tout ça pour que derrière, Goku y aille avec ce qu'il a de mieux dans l'anime, à savoir le SSJ Blue mélangé au Kaioken. Il n'a pas été dit si c'était du Kaioken simple ou du Kaioken x10. Honnêtement, vu l'aura qu'il a dégagé, je pencherais peut-être pour du Kaioken x10. Et là, on voit que Gohan est content de ce qu'il se passe et de voir son père prendre le combat au sérieux et que c'est maintenant l'opportunité d'y aller à fond une bonne fois pour toutes. Et sans peur, sans crainte ni quoi que ce soit, Gohan a foncé. Et ça, c'est une très bonne chose encore pour le tournoi du pouvoir. Ça veut dire que face à un Toppo, face à un Jiren, face à un Hit, Gohan n'aura pas peur. Et là, ce qui semblait plutôt normal, c'est que Goku a gagné le combat. On n'a pas vu la scène, mais bon, les deux se sont envoyés un coup de poing, ça fait un peu comme des chevaliers là qui se croisent avec leur espèce de lance. Et au final, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui tombe. Bon, déjà, c'est grand ce qu'a fait Gohan, mais ça m'aurait choqué qu'il arrive à tomber Goku ou que les deux tombent KO en même temps. Ça m'aurait paru trop abusé. Déjà, Gohan, potentiel éveillé qui rivalise avec Goku SSJ Blue si vite, c'est choquant. Gohan en est capable, il a le potentiel pour rivaliser avec Goku SSJ Blue et le dépasser. Mais en si peu de temps, c'est ça qui me choque un petit peu et qui s'explique apparemment par l'aspect méditation. Mais de là à dépasser un Goku SSJ Blue Kaioken x10, ça me semble encore beaucoup plus abusé. Alors même si la volonté de combat de Gohan est encore ressortie parce qu'il a tenté un énième coup de poing, mais Goku a même pas réagi parce qu'il savait que Gohan était foutu. Et on a eu une très belle scène qui rappelait un petit peu quand Goku a rattrapé Gohan dans ses bras face à Bojack et Gohan était en train de tomber vers le sol et de s'écraser. Goku l'a rattrapé de la même manière, l'a porté dans ses bras et on a vu que Gohan était heureux au final de ce qui venait de se passer. D'ailleurs, à un moment dans l'épisode, je sais pas si vous avez remarqué, mais Goku il a dit la même chose à Gohan, la même remarque que moi, il lui a dit tu as progressé tellement vite. Donc on comprend que l'auto-animation fait ça volontairement. S'il y a un mec qui s'est amusé à écrire ce dialogue là
pour Goku, c'est bien que la Toonimation voulait à tout prix que Gohan progresse si vite et nous le montrer. C'est pas juste une erreur dans leur tête, c'est qu'ils voulaient que ça se passe comme ça. Et du coup, avant de conclure sur cette vidéo-là, je voudrais vous dire que j'ai adoré les musiques dans cet épisode, en particulier à 2 moments. Une fois quand Goku a envoyé sa mitraillette de ki sur Gohan, je ne sais pas du tout si cette musique a été repompée de Dragon Ball Kai, parce que comme vous le savez, j'ai pas du tout aimé Kai à cause des musiques qui étaient trop dénaturées par rapport à DBZ, mais c'est vrai que les musiques de DB Kai s'appliquent souvent très bien à DB Super. Alors je ne sais pas du tout si à ce moment-là c'était une nouvelle musique pour DB Super ou si c'était une musique de Kai reprise, et en tout cas à la fin, on a eu aussi une autre musique que j'adore beaucoup, c'était pas la première fois qu'on l'entendait dans Dragon Ball Super, quand Goku s'est transformé en SCJ Blue Kaioken, cette musique divine. Je ne sais pas quel est son titre, mais moi en tout cas j'appellerais juste musique divine, ça lui colle parfaitement. Et à chaque fois je trouve que dans l'anime DBS, elle est utilisée parfaitement au bon moment, quand un Saiyan se transforme, SCJ Blue, quelque chose comme ça, et ça transpire la divinité justement du moment. Alors l'épisode se conclut, tout le monde est content au final, et Gohan est désigné maintenant comme étant le leader, le chef, le stratège, j'ai envie de dire, de l'équipe de la Team Univers 7. Ça, on l'avait vu venir ensemble sur la chaîne il y a un bon moment, c'était au moment du match préliminaire Univers 7 contre Univers 9, parce que je vous avais fait remarquer en vidéo, et vous me l'aviez confirmé dans la zone commentaire, que il mettait beaucoup l'accent sur Gohan. Si, je sais pas si vous vous rappelez, Goku n'arrêtait pas de dire oui, ça va pas trop bien, mais on a Gohan. Ah oui, ça c'est un problème, mais on a Gohan. À chaque fois, Goku disait oui, mais on a Gohan. Et au final, la conclusion est là. Gohan est le stratège et le chef désigné pour l'équipe, et je pense que ça va pas déranger grand monde. Même si je pense que au début du tournoi du pouvoir, Gohan ne sera pas forcément encore à l'aise dans ses nouvelles fonctions, et qu'il aura sûrement besoin de faire appel à Piccolo, d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin d'un conseiller justement sur sa stratégie de leader, parce que je pense que tout seul, ça risque d'être un petit peu trop encore pour lui. Mais que d'ici la moitié ou la fin du tournoi, Gohan pourra gérer la situation parfaitement tout seul. Donc, l'épisode se termine les devins, et on nous raconte qu'il nous reste 4h30 en temps terrien avant le début du tournoi du pouvoir. Et si vous avez suivi les spoilers sur la chaîne, je ne vais rien vous spoiler, mais en tout cas, vous pouvez savoir qu'ils vont vraiment étirer ces 4h30. Mais bon, maintenant, on a l'habitude de la Toonimation, on les connaît. Alors les devins, je ne vais pas m'engager parce qu'entre le fait d'être malade, tout ça, j'ai pas envie de parler pour rien, mais je pense quand même que je vous proposerai une review du futur pour l'épisode 91 de la semaine prochaine. Vous avez tous vu, je pense, la prévue de l'épisode, avec du Frost, du Hit, du Zeno, tout ça qui apparaissent. Il y a déjà une vidéo de spoiler sur l'épisode 91 sur la chaîne si ça vous intéresse, mais en tout cas, sachez que je pense que j'utiliserai le format de review du futur, ça m'a l'air super intéressant comme épisode à voir. Et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo, dans laquelle je vous ai bien sûr parlé d'un épisode que j'ai totalement adoré, même si j'ai quelques critiques, c'est normal, on arrive toujours à être critique de quelque chose. Et du coup, je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.